D'ailleurs, en 1571, il y a la célèbre bataille de Lépante contre le Grand Turc, où l'on va avoir une première armée européenne constituée. La bataille de Lépante, ça se passe près de Patras, en Grèce. Il y a les flottes combinées du pape Pie V, puisqu'à l'époque, le pape fait la guerre, il a toute une armée, de l'Espagne, de la République de Venise, de la République de Gênes, d'autres États italiens, des États de Savoie, des chevaliers de Malte. Le tout est réuni sous le nom de la Sainte Ligue. Et donc, à cette bataille de Lépante qui va marquer le coup d'arrêt à l'expansionnisme ottoman, et cette bataille est dirigée par Don Juan d'Autriche, qui est le fils naturel de Charles Quint. Il y a un écrivain célèbre qui va s'y faire remarquer, c'est Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, qui sera d'ailleurs blessé pendant la bataille. Et donc cette bataille de Lépante se traduit par une défaite complète pour les Ottomans, qui perdent 260 navires sur les 300 qu'ils en avaient. Donc leur flotte est pratiquement entièrement anéantie. L'ensemble de l'Europe se met à glorifier Don Juan d'Autriche et la Sainte Ligue. L'ensemble de l'Europe, sauf la France. Parce que la France ne voit pas d'un bon œil l'affaiblissement de son allié. Si l'on avance encore un peu, dans les années 1676-1687, le nouveau pape Innocent XI veut une nouvelle fois unir la chrétienté sous le contrôle pontifical. Il va donc faire alliance avec l'empereur germanique, qui à l'époque est Léopold Ier, et qui est d'accord, mais à condition d'être considéré comme le chef du peuple chrétien. On est toujours sur le même schéma depuis l'an 800. Rappelez-vous, Léon III, Charlemagne, en 1676, Innocent XI, Léopold Ier. L'un prétendant avoir la souveraineté temporelle sur l'Europe, c'est l'empereur, l'autre la souveraineté spirituelle. Et l'un et l'autre étant d'ailleurs d'accord pour mettre la main sur la France. Il y en a un qui ne l'entend pas de cette oreille, à chaque fois, eh bien, c'est le très chrétien, c'est le roi de France. En l'espèce, c'est Louis XIV. Louis XIV s'oppose à cette double mainmise, il impose ce qu'on va appeler le gallicanisme, c'est-à-dire que désormais, d'abord, il s'octroie un droit de veto sur les nominations des papes, sur les élections, et accessoirement, il décide que désormais, toutes les nominations d'évêques devront lui être soumises. Du coup, il est excommunié par Innocent XI en 1687. Est-ce que vous saviez que Louis XIV avait été excommunié? Alors, ça me fait penser d'ailleurs à ce propos un point important de notre histoire. Est-ce que, d'après vous, d'autres rois de France ont été excommuniés par l'Église catholique? Parce que, dans la mentalité générale, on pense que le roi est catholique et donc il est toujours tout à fait d'accord avec l'Église. On en est loin. On en est très très loin. Nous avons eu Robert II le Pieux, qui a été excommunié en 998 par Grégoire V pour avoir épousé sa cousine Berthe de Bourgogne. Philippe Ier, roi de France, excommunié en 1092 par Urbain II pour avoir répudié Berthe de Hollande et épousé Beltrade de Montfort. C'est pas seulement des histoires de mariage, c'est que derrière, il y a évidemment des liens de vassalité qui déplaisent à la papauté. Louis VII, excommunié en 1141 par Innocent II, pour avoir voulu imposer son candidat au siège de Bourges en 1141 contre le candidat du pape, candidat à l'évêché. Philippe Auguste, dont on a parlé tout à l'heure, avec la bataille de Bouvines, excommunié en septembre 1200 par Innocent III au motif de bigamie. Philippe le Bel, excommunié en 1302 par Boniface VIII. Boniface VIII qui jeta l'interdit sur le royaume de France. Jeter l'interdit, c'était une sanction terrible. Interdiction de sonner les cloches dans tout le royaume. Interdiction d'enterrer les morts. Interdiction qu'il y ait des messes. Enfin, c'était épouvantable. Tout ça parce que Philippe le Bel avait refusé de reconnaître qu'il tenait du pape la souveraineté de son royaume. C'est pour ça que Philippe le Bel est allé faire assassiner Boniface VIII. Louis XII, excommunié le 14 octobre 1511 par Sixte Quint pour avoir refusé de céder des villes italiennes à l'État pontifical qui créa la Sainte Ligue européenne contre la France et contre l'Empire ottoman, je viens d'en parler à l'instant. Henri III, excommunié le 5 mai 1589 par Sixte V pour l'assassinat du duc de Guise, dont vous savez que c'était le chef des ultra-catholiques au moment des guerres de religion. Louis XIV,
excommunié en 1687, j'en ai parlé un instant, par Innocent XI, pour cause de gallicanisme, et après l'occupation française des possessions pontificales d'Avignon et du comtat venessin. Et enfin, Napoléon Ier, excommunié le 10 juin 1809 par Pie VII pour avoir annexé les États pontificaux à l'Empire français. 9 des plus grands rois de France, ainsi que Napoléon Ier, ont préféré être excommuniés plutôt que de se plier aux exigences du pape. Être français, c'est donc se libérer de toute puissance étrangère, qu'elle soit temporelle ou spirituelle. Ça, c'est un point important à comprendre. C'est cette lutte constante au cours des siècles et des millénaires, y compris de nos rois, contre toute ingérence étrangère, fût-elle venue de Rome et du pape. Le règne de Louis XIV se termine très mal, vous le savez, après les victoires du début. La fin du règne de Louis XIV est assombrie par des quantités de deuil dans la famille royale et surtout par des séries de désastres militaires. En 1709, c'est peut-être l'une des plus terribles. L'année terrible, le vin gèle sur les tables à Versailles, il fait extrêmement froid. Il y a les Français, il y a des disettes, des famines, il y a beaucoup de morts. Et il y a une bataille, la bataille de Malplaquet, le 11 septembre 1709, qui se termine comme un très mal pour la France. Et à ce moment-là, à la surprise générale, il y a donc 12 000 soldats morts côté français, 20 000 du côté de la coalition austro-anglaise. C'est pourtant une défaite pour la France. Le peuple français, pourtant épuisé par les famines, fait quand même bloc derrière son roi. C'est-à-dire qu'au moment où la France risque d'être entièrement submergée par les forces européennes, le peuple français est capable d'exploits en cas d'extrême danger pour la patrie. Et vous le savez, in extremis, le règne de Louis XIV se terminera d'une façon qui sauvera la France. Alors, que tirer comme enseignement de ce long chapitre sur la volonté millénaire d'indépendance et de justice? Il aurait pu ne jamais y avoir de France. La France est une construction politique. Deuxièmement, être français, c'est avoir sa propre monnaie et la liberté de sa politique monétaire pour assurer l'indépendance de la France. Être français, c'est nouer des alliances avec le monde entier sans considération d'appartenance continentale ou religieuse pour sauvegarder la liberté de la France. Être français, c'est se libérer de toute puissance étrangère, qu'elle soit temporelle ou spirituelle. La France s'est bâtie contre l'empire de l'Église et contre l'empire temporel. Être français, c'est avoir besoin de l'État pour guider le développement économique. Être français, c'est vouloir un État juste qui protège les faibles et qui garantit les services publics. Être français, c'est être capable d'exploits en cas d'extrême danger pour la patrie.